Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Comme vous le constatez, ce n'est pas une vidéo tutoriel, mais une vidéo critique. Ne vous étonnez pas d'entendre plus de car je ne vais pas faire de cut. Je me suis un peu torturé l'esprit à savoir comment j'allais faire cette critique. Au final, l'idée fut assez simple. Les photos qui sont en critique ont été envoyées par mes tipeurs. Je leur avais demandé de m'envoyer des photos, et ceci fin juin. Ça veut dire que ça fait un mois que j'ai ces images. Et durant ce mois, j'ai réfléchi à comment j'allais présenter ça de façon sympathique, objective, et surtout utile pour vous. Ce qui veut dire que durant un mois, je n'ai pas regardé ces images. Et voilà comment l'idée m'est venue. Je vais les critiquer en les découvrant en même temps que vous. Enfin, c'est pas vraiment une découverte puisque je les avais déjà vus, mais je ne les avais pas analysés. Normalement, je ne vais pas me rappeler des auteurs, à moins que des photos m'aient particulièrement sauté aux yeux. Il y en a une dont je suis certain de connaître l'auteur puisqu'elle m'a été envoyée hier soir. Pour le reste, je crois me souvenir que une des images a aussi une signature, ce qui me permettra au moment venu de reconnaître l'auteur. Mais normalement, je devrais faire sans savoir qui se cache derrière chaque photo. Dans un second temps, quand je vais faire cette analyse, je vais le faire le plus objectivement possible. L'idée est de vous expliquer pourquoi elle me plaît pas le cas échéant, et qu'est-ce que j'aurais fait pour améliorer les choses. Je ne vais pas faire de grosses retouches, ni de corrections drastiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous aussi vous voulez que j'utilise une de vos photos pour l'un de mes tutos, n'hésitez pas à m'envoyer un RAW ou un TIFF de votre RAW, vous trouverez l'adresse en description. J'en profite également pour vous dire que si vous voulez du contenu complémentaire, qualitatif et exclusif, n'hésitez pas à aller visiter ma page Tipeee. Ceux qui sont sur mon Tipeee n'ont pas droit qu'à des critiques sur YouTube, ils ont bien plus d'avantages. Voici la première image qui va passer à la critique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que vous allez voir le prénom de la personne s'afficher. Ce n'est pas que je connais le prénom de la personne avant de faire la critique, c'est simplement qu'au montage, j'aurai l'information. Ceci étant dit, regardons cette image. Alors comme on peut le voir, c'est une image de lever du jour, enfin j'imagine que c'est un lever du jour. Après ça peut être un coucher de soleil, mais vu la brume, j'imagine que c'est un lever du jour. J'aime beaucoup ce genre de paysage avec cette brume et puis cette lumière qui est vraiment magnifique. On peut pas dire le contraire, c'est vraiment très sympa. Alors dans l'absolu et à première vue, je changerai pas grand chose à cette image. Je note quand même quelques petites choses. Je pense qu'au développement, il y a dû avoir un petit souci ici, parce qu'on voit, de tout près on le voit pas spécialement, mais si on dézoome un petit peu, on voit qu'il y a une espèce de halo là. Ça veut dire que les zones claires ont été remontées, j'imagine, hein, parce que je peux pas l'affirmer, j'imagine que les zones claires ont été remontées, puis ça donne cet halo. Alors dans ce cas-là, il est pas choquant, il y a des fois où c'est beaucoup plus visible, mais disons que ça tire un petit peu l'œil. J'aime beaucoup cette lumière, disais-je, et cet effet de brume. Et la question que je me pose, c'est est-ce que par hasard, la partie qui est ici, celle-là, foncée, qui est opposée au clair de ce lever de soleil, ne serait pas un peu trop présente? Parce qu'on a vraiment tendance, si j'enlève là le rouge, on voit quand même que notre œil a tendance à être attiré par cette grande masse qui est sur le côté gauche. Alors je dis pas qu'il faut tout enlever, mais peut-être qu'un recadrage un peu plus subtil, donc avec un tout petit peu moins d'avant-plan qui finalement n'est pas très utile, donc je dirais à peu près comme ça, et puis un tout petit peu moins de cet effet là. Alors en plus l'avantage, hein, je vais remettre le cadre large, c'est que là ça fait très construction humaine. Alors je dis pas qu'il faut pas, mais j'aime bien l'idée qu'on se perde dans la nature, et ça veut dire qu'en recadrant de cette façon là, comme je viens de le faire là, donc je découvre en même temps que vous, ben, l'avantage c'est qu'on retrouve un côté presque 100% nature. Alors évidemment il y a ce photo là qu'on imagine bien que ça peut être une souche, mais que c'est sûrement une implantation humaine. Mais dans l'ensemble je trouve beaucoup plus minimaliste, plus sympa d'éviter cette grande zone qui nous tire vraiment l'œil. Dans un second temps, bien qu'on comprend que cet effet de voile soit dû à la brume, je le trouve un poil trop prononcé sur les arbres et on perd un peu en lecture. Parce que soit il est pas assez prononcé, donc il faudrait un effet de voile encore plus présent, un peu comme à l'arrière-plan, mais avec un dégradé plus subtil, soit il faut qu'il soit moins présent. Donc moi ce que je conseille de faire dans l'absolu ici, c'est d'un tout petit peu contraster l'image sur le côté gauche. Donc je prends simplement l'outil courbe, puis je vais un tout petit peu contraster l'image sur le côté gauche. Tac, je fais un CTRL ou commande I. Pour inverser, je prends ma brosse, ici à 100%, mets les bords très doux, puis j'ai juste repeint un petit peu sur les arbres. Voilà, en évitant ce que je viens de faire ici, c'est-à-dire l'effet de bord. Et voilà, si je fais un petit
avant, après, on voit quand même que ça a une petite gueule hein, de donner un peu de contraste. On perd pas cette ambiance brumeuse, hein, vraiment on ne la perd pas, mais le contraste supplémentaire apporte quelque chose. Donc dans l'ensemble, l'image est vraiment cool. Moi je l'aime beaucoup. J'aurais peut-être encore rehaussé les bleus, pas grand chose, un tout petit peu, pour apporter un peu plus de caractère à cette image. Et puis si on fait un avant après, voilà, on a un tout petit peu plus de caractère sur cette image. Et puis si je repars dès le début sans le recadrage, donc d'ici, j'ai un peu diminué ça comme ça, hop, donc de là à là, je pense qu'elle a un poil plus de gueule maintenant. Mais bon, après, encore une fois, hein, je vais le dire, c'est un avis qui est très subjectif. Je ne dis pas que ma vision des choses est celle qui est juste et puis que vous devez la suivre. Je donne mon avis tout simplement et enfin voilà ce qu'il en ressort. On va passer à la prochaine image. Nous voici donc avec cette nouvelle image et comme il y a une signature, du coup l'anonymat du personnage est élevé, donc c'est mon ami et tipeur JJ. Donc je vais pas refaire le débat de la signature, hein. Il sait ce que j'en pense. Pour moi c'est pas très utile une signature pour plein de raisons et surtout pas pour protéger son image. Alors certains me parlent de pub, mais bon, comme j'ai dit, je vais pas refaire le débat, c'est pas le propos ici. Comme on voit, alors j'enlève la signature juste pour avoir une image beaucoup plus sympa à l'œil, sans être dérangé par ce truc blanc qui nous tire les yeux, ça c'est une évidence. Donc, quand je regarde cette photo, je la trouve sympa. J'aime bien l'idée, mais elle comporte quelques petits défauts qui posent problème. Alors l'idée que j'aime bien, c'est le coup de la boule de feu. Alors étant fan de Dragon Ball Z, forcément j'ai une petite pensée vers ce manga. Je sais pas si l'ami JJ a eu cette même idée derrière la tête. En tout cas dans la mise en scène, ça se ressent pas des masses puisqu'il a quand même essayé de garder un côté romantique. Et c'est d'ailleurs ce qui me gêne un tout petit peu avec cette image, c'est que j'aime beaucoup l'idée, mais le côté romantique, ça fait très kitsch. Le coucher de soleil, le papa qui regarde amoureusement en direction du ventre, en posant cette boule d'énergie sur le ventre de la maman qui regarde ça tout aussi romantiquement, ça fait vachement kitschoui. Ça me dérange pas, c'est certainement ce que voulaient les clients, puis ils sont certainement ravis de l'image qu'ils vont imprimer puis mettre dans leur salon. Moi, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus mis en scène, un peu plus fun, un poil plus original. Mais dans l'ensemble, l'idée me convient. Je note quelques petits défauts qui sont assez facilement rattrapables. La première chose, c'est que cette partie-là de l'image, elle est pas très... Ok, je suis pas sur le bon truc. Ok, j'ai le stylo. Cette partie-là de l'image, elle est pas très utile à mon sens. Hein. Objectivement, alors hop, il faut que je reprenne un nouveau calque parce que j'ai effacé. Donc cette partie-là de l'image, elle est pas très utile à mon sens. On aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus... Voilà, comme ça c'est mieux. Cette partie-là de l'image, elle est pas très utile à mon sens. Elle est trop vide. L'idée c'est qu'il y a trop de vide ici, puis notre regard a tendance à se perdre dans cette partie-là. On pourrait un peu recentrer cette image, recentrer le cadrage pour qu'on ait une meilleure vision de ces deux parents. Donc, ok. Dans un deuxième temps, ce que je note, c'est que l'idée de la boule de feu est pas mal, mais comme le centre de la lumière ici, et qu'on voit clairement la main là et là, ne sont pas maintenu dans le halo. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a vraiment pas cette impression qu'il tient quoi que ce soit. On a vraiment l'impression qu'il met ses mains dans cette position pour faire semblant de tenir le soleil. Mais on voit clairement qu'il ne le tient pas. Donc ça, c'est dommage et c'est corrigeable. Hein. Je vais vous montrer après comment vite fait. Dans un deuxième temps, il y a la lumière. Alors je comprends l'idée de faire quelque chose dans la pénombre. Mais à mon avis, c'est soit pas assez, donc soit il aurait dû trancher puis faire des vraies ombres chinoises, mais bon, vu la luminosité ambiante, je pense qu'il aurait été sous-ex complètement, déjà que là il l'est un peu, soit il aurait dû laisser un peu plus de lumière sur le visage de ses parents, je pense que ça aurait donné quelque chose de plus sympa. Et le dernier truc qui me gêne, hein, donc c'est ici, et le coup du pantalon de plombier, ça gâche la romance plutôt étonnamment fort, donc ce qu'on va faire, c'est essayer de corriger ça, puis juste recadrer, mais ça va prendre 2 minutes. Hein. Donc je prends l'outil de recadrage et puis j'ai juste poussé ça ici, juste histoire d'avoir à peu près la symétrie entre les deux. On voit que ça ramène nos personnages directement sur la ligne des tiers. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à lire mon article sur la composition. La règle des tiers ne dit pas que vous devez mettre vos sujets derrière la ligne des tiers. Hein. Au contraire, c'est mieux de les mettre sur la ligne des tiers. Bien que la règle des tiers ne soit qu'un petit grain de sable dans l'océan des règles de composition. Enfin bref, ici on recentre un peu notre regard et c'est ce qui est beaucoup mieux. On va s'occuper de cette petite boule d'énergie. Alors ça aurait été mieux de le faire à la prise de vue et justement s'il avait un peu plus surexposé cette image,
il n'y aurait pas eu besoin de retoucher ça puisque le soleil aurait pris de toute façon plus d'importance. Mais dans le cas présent, on doit le faire. Alors je sais pas si je vais d'abord retoucher la luminosité et ça après, ouais, c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre ici un outil courbe. Je vais remonter un tout petit peu les basses lumières, comme ça. Pas grand chose, hein, je veux dire, c'est juste pour qu'on revoie un peu plus le visage de papa-maman. Ok, c'est pas mal. Comme je ne veux pas faire impacter tout le... Je ne vais pas impacter toute la photo, donc je vais faire un CTRL ou commande I pour inverser ça. Je vais prendre mon outil pinceau, je vais faire un bord très doux, je vais le mettre en blanc, puis je vais venir cliquer une ou deux fois comme ça, histoire de ramener de la lumière sur leur visage. Rien de plus, hein, tac tac. Et maintenant, si je fais un avant-après, on voit que ça a amené un peu de lumière sur le visage et c'est un poil plus sympa. Alors j'aurais pu un tout petit peu plus contraster en fait. Peut-être un poil plus contrasté. Ouais, comme ça c'est pas mal. Donc avant, après, on a quand même un peu une meilleure lecture de ce qui se passe. Et puis on va s'arranger pour cette fameuse boule de feu. Donc ici je vais aller chercher un pinceau. On peut faire avec un pinceau rond, hein. C'est juste que je vais un peu dans le détail. Donc je vais chercher un pinceau qui a une forme un peu de soleil. Je vais aller chercher une couleur qui soit dans les oranges assez clairs. Voilà, un truc comme ça par là. Ok. Puis je vais mettre un ou deux coups de pinceau à 100% juste là. 1, 2, ça ira très bien. Alors je vais passer ça en lumière vive ou en lumière crue, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Superposition, non. Éclaircir, pas vraiment. Pas d'incrustation non plus. Lumière tamisée, ça le fait pas. Lumière linéaire. Ouais, enfin lumière linéaire ça peut fonctionner, c'est un peu trop jaune à mon sens. Mais bon, après on peut corriger la colorimétrie dans ce cas-là. On va juste faire un contrôle clic ou clic droit sur PC et puis aller sur convertir en objet dynamique. On va dans filtre. Je suis désolé, je perds un peu ma voix aujourd'hui, hein. C'est le bonjour. Et on va faire un flou gaussien. Juste pour donner à cet halo un effet de halo un peu plus prononcé. Bon là le halo il est un peu trop jaune à mon goût. Donc on pourrait changer la couleur si... Mais bon là je vais pas le faire, je vais pas perdre plus de temps sur cette image. Donc l'idée c'était vraiment de donner cet effet qui tient un peu mieux le soleil, qui le fait un peu plus de façon logique on va dire. Ouais, on peut un tout petit peu baisser la luminosité, l'opacité, pas la luminosité, donc on peut un peu baisser l'opacité, puis voilà, on a quelque chose d'un peu plus vivant à mon sens, puis qui fait un peu moins simulé. Bon, comme je l'ai dit, ça aurait été mieux que ce soit fait à la prise de vue, que la lumière déborde vraiment sur ses mains, et qu'on ait vraiment cette sensation qui tient cette boule. Ici ça le fait un peu plus, ça fait un peu plus boule d'énergie ou soleil qui tient dans la main. On pourrait même un tout petit peu accentuer la chose en reprenant un pinceau normal. Et oui, je suis maniaque, vous allez le découvrir. Donc là ce coup-ci je vais prendre du blanc, je vais venir au centre. Voilà, comme ça fait encore un peu plus joli. Donc là c'est beaucoup plus sympa. On a vraiment cette sensation qui tient un soleil entre les mains et pas qui tient du vide entre les mains. Bon, pour la photo de JJ, c'est fini. Comme j'ai dit, je la trouve sympa, un peu kitschou. Ah oui, j'ai oublié, effectivement, merci de me le rappeler à l'oreillette. Il faut corriger l'effet plombier. Alors ici, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête, hein. Vu comme c'est foncé, on va prendre donc notre outil pinceau. On va faire Alt pour récupérer le noir ici. Puis en fait, on va juste appliquer à peindre pour lui refaire un pull. Et comme je dis, il n'y a pas besoin d'être très précis puisque de toute façon, ça se perd dans l'ombre. Tac. Et voilà, c'est un peu plus joli sans l'effet plombier, hein, ça gâche un peu moins le côté romantique. Et donc si je repars de l'image de base, donc on était à ça, puis on arrive à ça, je pense qu'il y a un peu plus une meilleure lecture, quelque chose un peu plus sympa. Bien que l'image de base était plutôt cool, hein. On va passer à la prochaine. Alors, cette image-là, c'est une très très sympathique image d'un accouplement de deux martins pêcheurs. Alors, petite parenthèse ornithologique, on reconnaît le mâle de la femelle grâce à leur bec, hein. Le mâle a toujours le bec dessous complètement noir, alors que la femelle, hein, donc, a ce petit trait orange. Et c'est comme ça que s'ils ne sont pas accouplés, on peut les reconnaître, hein. Donc le martin pêcheur avec le bec en bas orange, c'est la femelle, et tout noir, c'est le mâle. Cette image est vraiment magnifique, hein, dans le sens où il y a une bonne vitesse d'obturation qui laisse un léger flou sur l'aile, hein, ça ne fiche pas trop la scène, on sent qu'il y a une action. C'est vraiment c'est une très très belle image, mais il y a quelques petits défauts à mon sens. Encore une fois, désolé pour ma voix qui part en cacahuète. Hop, oui, j'arrive à voir la voix qui part en cacahuète en
plein fin août, je suis très doué. Donc, dans les petites choses qui vont pas, les hautes lumières, ici, ici, et là, sont un peu trop présentes. Le problème que ça pose, c'est que ça fait que c'est un éclairage, ça rend un éclairage extrêmement dur. Donc, j'ai pas allé regarder les exifs pour pas connaître le nom de l'auteur, mais j'imagine que ça a été pris dans l'après-midi et c'est une lumière très très dure. C'est vraiment dommage parce que cette scène méritait une lumière un peu plus douce et dans l'ensemble ça met trop de contraste et ouais vraiment ça fait quelque chose d'un... Ouais, on voit vraiment que c'est une lumière un peu trop marquée avec des ombres très marquées. On va regarder comment on pourra corriger ça parce qu'on peut le corriger finalement. Je trouve aussi que cette partie là est beaucoup trop présente et elle est d'autant plus présente que la branche ici puis la branche là sont très claires, hein, toutes ces branches là, et elles apportent rien à l'image. Ça fait un fouillis ici juste affreux, c'est plein de branches qui s'entremêlent et ça tire le regard et ça n'apporte rien. Donc on va pouvoir recadrer ça. Alors je vais faire quelque chose qui fait péter les plombs aux puristes. C'est que je vais pas recadrer de façon à garder une homothétie de recadrage. Justement, je vais pas garder le format. Je m'en fous du format. L'idée c'est d'avoir une image qui soit belle, et si le format est hors standard, ben franchement on s'en fout. Donc je prends l'outil de recadrage dans un premier temps et ouais, je vais ramener le regard sur nos deux compagnons et puis en évitant toutes ces branches qui servent pas à grand chose. Donc tac, voilà. Donc là on est presque sur un format carré, hein, on n'est pas loin du format carré. Mais je trouve qu'ici, du coup, notre regard se concentre un poil plus, on peut élargir quand même pour laisser un peu respirer devant, se concentre un peu plus sur nos deux oiseaux, et puis les branches à l'arrière-plan sont un peu moins présentes, ce qui nous permet d'avoir un regard plus posé sur les oiseaux. Dans un second temps, ce que je vais faire, c'est que justement, je vais essayer de diminuer ces hautes lumières. Alors, je vais simplement prendre l'outil courbe, je vais aller sur le masque de fusion ici, je vais appuyer sur Alt et clic pour voir le masque de fusion. Alors oh là, je vais trop vite. Donc je prends un outil courbe et avant de voir le masque de fusion, il faut que je baisse ma lumière. Alors je vais me concentrer uniquement sur les hautes lumières. Je m'en fous un peu du reste de l'image et dès que les hautes lumières me paraissent sympas, comme ici, ça me paraît cool. On peut corriger après, il n'y a pas un problème si on était trop loin. Donc j'appuie sur Alt, clic sur le masque de fusion, je vais sur Image, appliquer une image. On voit que les zones blanches vont appliquer notre correction et les zones noires ne vont pas l'appliquer. Donc là, il faut encore un peu contraster pour que ça touche vraiment que les zones de haute lumière. Donc on fait OK, puis on va dans Image, Réglages, Niveau, puis on va un tout petit peu travailler les niveaux histoire de vraiment avoir ces zones bien déterminées pour faire quelque chose de joli. Alors comme on voit, ça donne un masque vraiment hyper complexe, on sent qu'il va toucher ici, sur le dessus de la tête, etc. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc ici je fais un avant-après, donc on voit que sans aller trop loin, on a un peu diminué ces hautes lumières, puis retrouvé quelque chose. Ici je travaille sur le JPEG, ça veut dire que si on fait le même genre de travail sur le RAW, on obtient quelque chose d'encore largement meilleur. Par exemple sur Lightroom, on aurait pu directement demander à baisser les hautes lumières, puis ensuite sur Photoshop encore améliorer ça. Toujours dans l'idée de concentrer notre regard sur nos deux tourtereaux, je vais tricher un tout petit peu. Alors en photo nature, habituellement, j'aime pas tricher. Hein. Je fais avec les contraintes de l'environnement, mais là c'est juste pour vous montrer, parce que si vous faites pas une photo nature et puis que vous voulez faire le même genre de choses, donc je prends de la couleur ici en appuyant sur Alt et je clique, puis je vais peindre sur mes branches. Alors là je suis à 100%, c'est pas forcément une bonne idée, mais je vais revenir en arrière, je vais me mettre à 10% de flux. Donc je vais juste peindre un peu sur ma branche, vite fait. L'idée c'est juste d'encore harmoniser les choses pour qu'elles se fondent dans l'espace, histoire qu'on perde un petit peu cette vision peu trop centré sur eux. Alors évidemment là c'est très très moche, hein, faut faire quelque chose de plus joli. Alors je vais chercher un mode de fusion qui fonctionne bien. Alors moi même que je connais très bien, je les teste toujours, hein. Donc là j'ai commencé par produit, non c'est pas beau, obscurcir, c'est pas beau non plus. On va aller sur incrustation, c'est très moche, lumière tamisée aussi, donc je retourne sur produit parce que c'est pas dans les zones d'éclaircissement, ou peut-être sur couleur. Ouais, couleur non, on garde trop la luminosité, donc je pense que qu'obscurcir était le mieux. Puis on va juste baisser un peu l'opacité, voilà. Donc si je fais avant après, donc du coup notre regard est un peu moins porté sur eux. Puis ensuite on peut encore faire un petit truc, c'est prendre l'outil lasso, aller autour de nos oiseaux, hein, juste comme ça, faire un CTRL I ou commande I pour inverser le masque, ce que j'ai pas fait d'ailleurs. Tac, tac. Je prends l'outil courbe, je vais
Bon, je l'ai pas inversé finalement. Je vais descendre. Ah, parce que c'était un majuscule CTRL-I pour inverser le masque. Bon, je vais descendre. Je vais descendre. J'ai tiré sur ma courbe en fait pour rendre tout ça plus foncé. Cette fois, je fais un CTRL-I pour inverser. Je vais sur le masque de fusion. Je vais sur les propriétés et puis je vais faire un contour progressif. Un truc comme ça. Voilà, voilà. Et si je fais avant, après, on voit qu'on va encore centrer notre regard sur nos oiseaux. Puis là, si je vous fais le vrai avant-après, avant-après, donc en changeant pas grand-chose, on voit qu'on a quand même concentré notre regard sur ces deux oiseaux. Et si je repars vraiment du début, donc gardez en tête ce cadrage, je repars vraiment de tout en haut. Donc avec ce cadrage comme ça, puis les branches vraiment qui sont gênantes finalement à ça. On voit qu'on a quand même quelque chose de plus sympa. On pourrait même, parce que vous commencez à me connaître, faire un CTRL ou commande J pour dupliquer, CTRL ou commande I pour inverser le masque, cliquer ici, cliquer pour avoir les propriétés, et puis un tout petit peu monter là, mais vraiment pas grand chose, pour gagner en éclaircissement. Voilà, et donc si je joins ces deux-là, on passe de ça à ça, ça donne un peu de gueule. Mais bon, on retrouve un peu la lumière dure des hautes lumières, donc je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée. Je pense qu'on va se contenter de ça, ce sera largement suffisant. On va donc passer à la prochaine image. Ok, alors cette prochaine photo, c'est la photo d'un paysage de mer, et qu'est-ce qu'on constate? C'est que la règle des tiers n'est pas forcément toujours indispensable, parce que ici, si je prends mon outil de recadrage et puis que je vais regarder, la mer n'est pas sur le tiers supérieur ou inférieur, hein, elle est pratiquement au centre, mais force est de reconnaître que ça fonctionne vraiment très bien, ça fonctionne vraiment très bien. Par contre, dans l'idée du cadrage, je trouve qu'ici il y a un peu trop de bandes de terre. On voit qu'il y a la lumière qui vient de là, qui s'approche ici. Je trouve qu'il y a un poil trop de bandes de terre. J'aurais mis un tout petit peu, vraiment rien, hein, juste un chouïa, juste un poil, pour un poil plus équilibrer cette photo. J'aime beaucoup cette lumière. Je trouve qu'elle manque un poil de contraste sur les terres. Sur la mer, ça va qu'elle soit pas très contrastée. Ça, ouais, ce serait aussi joli, je pense, d'un peu plus contraster cette image. Donc, je prends un outil courbe. Je baisse un tout petit peu là, je monte un tout petit peu ici, quelque chose comme ça, avant, après. Donc on n'a pas fait grand chose, mais on contraste un tout petit peu plus, ça donne un peu plus de caractère à l'image, c'est un peu plus sympa. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est que comme on voit que la lumière vient de là, puis qu'elle part par là-bas, hein, donc je vais vous le faire un tout petit peu mieux. Donc la lumière fait ça en gros. Ah oui, évidemment, influe à 100%, puis on va prendre dans les rouges, ça sera mieux. Donc la lumière, elle... Oui, d'accord, oui, j'ai été très doué là pour le coup. Tac, cette fois c'est bon. Donc la lumière, et en plus j'ai pas dans le bon sens, la lumière, elle vient comme ça. Je pense que renforcer cette idée que la lumière vient de la droite pour aller se répandre sur la gauche peut être sympa. Puis en plus ça peut donner encore un peu de caractère à l'image. Encore une fois, un de mes outils préférés. Donc le calque de réglage sur l'outil courbe, je monte un petit peu ici. Donc je me concentre un tout petit peu sur le côté ici de l'image, donc je monte un tout petit peu, faut pas trop, on ne va pas surexposer. Donc là c'est pas mal du tout, j'ai juste reposé ça à sa place, tac. Et là on va utiliser un effet de dégradé juste pour avoir ce qu'on voulait. Donc on va partir du noir, on va suivre la courbe de la colline et on va lancer notre dégradé. Et puis si je vais l'inverser parce que c'est pas ce que je veux le faire, voilà c'est comme ça. Et si je fais donc CTRL ou commande I pour l'inverser, et si je fais avant après, ben on voit cette lumière qui arrive de là, et puis je trouve ça plutôt cool. Et si je fais le vrai avant après, donc juste pour la correction de lumière, ça c'était donc avant, ça c'est après. On voit on a un peu plus de caractère sur cette image, c'est un peu mieux éclairé, et ça c'est en 3 clics. Donc l'image, je veux dire, il n'y avait pas grand chose à faire, hein. À la limite elle était très bien comme elle était, peut-être que je vais un peu trop dans le détail, mais je la trouve plus jolie comme ça cette photo. Mais encore une fois, hein, c'est mon goût, et de base elle était vraiment sympa, hein, même avec le cadrage de base où j'estimais qu'il y avait un peu trop de terre. C'est vrai que là on est vraiment sur une moitié puis sur une moitié, donc si la moitié de mer me dérange pas parce que je la trouve très bien située, cette moitié de terre et cette moitié de mer ça fait trop de symétrie. Et puis comme la dynamique de l'image elle part vraiment dans ce sens, je trouve qu'on perd un peu dans la lecture, c'est moins agréable. Là on perd rien du relief, hein, fait comme ça, mais la composition est tout de suite un peu plus équilibrée, et ça je trouve vraiment plus sympa. On va donc passer à la prochaine image.
Donc ça c'est l'image de Muriel, alors je le sais pour deux raisons. La première c'est parce que c'est marqué en énorme Muriel dessus, et la deuxième raison c'est parce qu'elle me l'a envoyé hier soir. Alors le pourquoi du comment elle l'a envoyé hier soir c'est pas très important, et c'est une image sur laquelle je n'ai pas grand chose à dire. Alors si, une seule chose que j'ai à dire c'est que je trouve que le seul vrai défaut de cette photo c'est son cadre. En fait. Parce que c'est une photo qui se suffit tellement à elle-même que finalement le cadre, lui fait perdre beaucoup, je trouve, à cette photo. Parce que le cadre prend trop d'importance à mon sens, et c'est vraiment dommage. Alors, je recadre vite fait comme ça, juste pour enlever le cadre, mais cette photo, elle se suffit à elle-même. Franchement, j'ai presque rien à dire. Je trouve que les oisons sont plutôt idéalement placés. Alors encore une fois, on va parler de la règle des tiers, parce que là, ils sont pas sur les tiers. Donc ils sont pas sur les tiers. Un est à la gauche du tiers, et l'autre est à la droite du tiers. Mais dans ce cas là ça fonctionne parce qu'ils jouent sur la diagonale, on voit clairement que ça joue sur la diagonale. Ça fonctionne aussi parce qu'ils sont en vol, donc ils se dirigent les deux quelque part. Ici il y a encore assez de place pour laisser ce vol. Puis c'est une image qui est vraiment très sympa, très minimaliste, avec une très très jolie lumière. Vraiment là j'ai pas grand chose à dire. En fait, j'ai même rien à dire parce qu'à part le cadre qu'elle a rajouté qui pour moi n'a pas sa place, au-delà même de la signature, je trouve qu'il prenait trop d'importance, et puis elle n'a pas besoin d'être encadrée cette image, à moins qu'elle soit imprimée pour de vrai. Et encore, je ferais vraiment une impression sur toile sans cadre. Je la trouve très bien. Elle est vraiment très bien. Pour moi, c'est une très très belle image minimaliste. Je la vois bien dans une salle d'attente d'un médecin. C'est très zen. J'aime beaucoup. Ça nous donne une envie de liberté. La lumière est très belle. C'est super bien composé. Donc j'ai rien à dire, juste bravo Muriel, tu as fait une très belle photo. On va donc passer à la suite. Ici c'était rapide, je suis désolé, mais j'ai pas grand chose à dire. Alors voilà. Le n'était pas négatif, hein. C'est pas négatif dans le sens, j'avoue et j'admets que je pars sur un a priori. Alors attention, c'est très important ce que je vais dire là. Clairement, je pars sur un a priori parce que je n'aime pas ce type de photo. Pour ma critique, ça va pas entrer en ligne de compte dans le sens où ma critique va au-delà de la simple esthétique. Ma critique va aussi sur le côté technique, sur la composition, sur la mise en valeur des éléments, etc. C'est pas parce que j'aime pas ce genre d'image que je vais massacrer l'image en disant ouais elle est pas bonne. Non, techniquement cette image elle est réussie. Donc ce qui est important, qui devait être net, qui est ce numéro de plaque, qui est l'identité de ce Tok Tok, je crois que ça s'appelle comme ça, ou Toto, je sais plus le nom exactement, de mémoire, ça doit être pris en Thaïlande d'ailleurs j'imagine, c'est là. Donc techniquement elle est réussie. Par contre, techniquement au développement, elle n'est pas réussie. Alors le côté explozoom, parce que là c'est pas un filet, hein, c'est clairement un explozoom. Hein. On voit oups, désolé. On voit ici que ça se rétracte, donc c'est vraiment une sorte d'explozoom. Ouais, c'est un flou de bouger, mais j'imagine vraiment que c'est comme une sorte d'explozoom. Je sais pas comment il l'a réalisé, c'est pas un filet, ça c'est sûr, mais voilà, j'imagine vraiment que c'est un petit explozoom. Et il y a plusieurs choses qui font qu'elle pourrait être vraiment mieux mise en valeur. Déjà, comme c'est pas un filet, donc on n'a pas vraiment cette sensation de vitesse qui va clairement plus dans un sens que dans un autre, on a moins besoin qu'il y ait énormément de place sur le devant. Et je pense que ce serait bien de recadrer histoire de placer notre véhicule un peu mieux dans l'image, le composer de façon à ce qu'il soit un peu mieux placé. Donc faut pas non plus que notre car soit dans le mur, hein, parce que même s'il est dans le flou, on le voit quand même qu'il bouge, mais comme notre regard doit être porté sur ce véhicule-là, c'est lui qui doit avoir de la place. Ici, je pense que déjà, on est mieux. Et je me rends compte qu'on est de travers, surtout. Hein. Parce que, en fait, faudrait que ce soit droit, faudrait que notre image soit comme ça, en fait. Et oui, ça penchait. Je l'ai vu après le recadrage, mais oui, ça penchait. Dans un deuxième temps, il y a juste une chose supplémentaire à faire pour que l'image garde exactement le caractère que voulait son auteur, donc sans le trahir, c'est de faire ressortir ce qu'il y a de plus important. Parce qu'ici, ce qui reste le plus important, c'est quand même ce numéro de plaque, mais comme on le voit, si on zoome dessus, on devine plus le numéro qu'on ne le voit. Alors quand on regarde, excusez-moi, encore une erreur de ma part, quand on regarde à cette distance-là, ce qui se passe, c'est que ici on voit plus, puis là on devine plus. Il faudrait quelque chose qui soit beaucoup plus contrasté. Alors là, l'idée c'est qu'on va se concentrer uniquement sur le numéro de plaque. On va faire quelque chose qui va paraître bizarre, c'est que je vais prendre l'outil courbe, je vais monter très haut ici, et puis je vais descendre très bas là. Alors vous vous rendez compte d'une chose, c'est que tout le reste de l'image est super moche, hein. C'est vraiment pas joli, c'est très psychédélique, mais qu'est-ce qu'on constate, c'est que notre numéro de plaque, lui, il ressort de ouf, hein. Et pour faire les choses bien, on va faire un contrôle ou commande
commande I pour inverser le masque. On va zoomer, puis on va s'occuper juste des lettres, hein. Donc on fait B pour avoir notre outil pinceau. On va prendre du blanc, on peut y aller direct à 100%, par contre il faut des bordeaux, ça c'est fait. Puis on va les peindre juste les caractères, tac, juste pour qu'ils ressortent. Et voilà, comme diraient les Américains. Donc là, comme on le voit, cette fois ça ressort, hein. Avant, après, cette fois on lit vraiment le numéro, puis ça change vraiment, hein. On sent que c'est ça qui doit être net et c'est ça qui est net. Alors oui, si j'enlève le masque de fusion, c'est vrai que le reste est bizarre. Donc ça, c'est une des preuves, hein, que quand vous faites une retouche et que vous voulez faire une retouche sur un point précis, ne vous occupez vraiment pas de l'apparence de ce qu'il y a autour. Là j'ai l'habitude, donc je savais exactement où je devais aller pour ressortir le numéro de plaque, mais quand on n'a pas l'habitude puis qu'on y va attentivement, on s'en fout de ce qu'il y a autour du point précis qu'on veut corriger. Il faut vraiment réussir à concentrer son regard uniquement sur ce point là. Et là, comme on voit, se concentrer le regard uniquement sur ce point, ben ça donne que finalement là on a réussi à faire ressortir notre numéro de plaque. Là, si on veut respecter les désirs de l'auteur et ne pas trahir son image, on s'arrête ici. Personnellement, je ferai quelque chose de supplémentaire, pas grand chose, hein, finalement. Je prendrai l'outil lasso, je ferai un petit cercle comme ça là autour, tac, un majuscule CTRL I ou majuscule commande I sur Mac pour inverser la sélection. Je prendrai à nouveau un outil courbe, je baisserai très légèrement l'expo autour, j'irai sur le masque de fusion, contour progressif beaucoup plus important, encore beaucoup plus important. Voilà, je pourrais même un tout petit peu recorriger ici. Et si je fais avant, après, on voit que notre regard se concentre là-dessus. Et je pense que c'est beaucoup plus sympa, hein, parce que ici, la zone à l'extérieur est un peu trop claire. Et donc, déjà, il y a un manque d'harmonie dans l'image. Et puis, comme ça concentre notre regard là-dessus, puis ça harmonise un peu l'image. Pour moi, là, je suis au bout de cette retouche pour ce point précis. Comme je l'ai dit, hein, je suis vraiment désolé parce que c'est vrai que j'ai un a priori sur ce genre d'image. Techniquement, elle est vraiment réussie. Le développement, on voit qu'on aurait pu améliorer les choses en développement avec un peu plus d'attention sur ce développement. Mais c'est pas, c'est pas le genre d'image sur lequel j'accroche. C'est juste les effets de flou comme ça j'aime pas quand il n'y a qu'un point qui est flou, excusez-moi, un point qui est net et puis tout reste est flou, et c'est quelque chose sur lequel j'accroche pas. Je veux pas dire que c'est raté, que c'est moche ou que c'est pas ou que les gens vont pas apprécier. Et sûrement en plus, si je me rappelle bien, parce que j'ai quand même pas une mémoire qui part totalement en cacahuète, je crois me souvenir qu'il m'a dit qu'il a vendu la photo. Alors je me rappelle plus du nom de mon tipeur, je suis désolé, j'ai oublié ton nom, mais je crois me souvenir que quand j'ai lu la première fois le mail, il avait dit j'ai vendu cette photo. Donc si c'est le cas, bah bravo, parce que c'est une photo qui, au-delà de mon préjugé, est jolie. Elle est réussie dans le sens où, elle est vraiment réussie. Techniquement, elle est bien. Et je pense que quelqu'un qui aime ce style, il va être fan parce qu'il y a vraiment l'opposition entre le car et ce petit véhicule. Il y a l'effet de flou qui est plutôt bien maîtrisé. Ben là, quand on fait ressortir la plaque, ça claque sévère. Moi, j'aime pas, mais c'est vraiment là, c'est vraiment hyper subjectif. Il n'y a rien d'objectif dans mon désamour de ta photo. C'est vraiment totalement subjectif. Tu peux être fier de ton image, elle est très bien. Donc nous voilà au bout de cette petite critique. Alors il faut savoir que si vous appréciez ce genre de vidéos, je vais peut-être les refaire mensuellement. Donc à voir comment c'est pris par vous, hein, comment vous appréciez ce genre d'image. Comme le montage se fait sans cut, je suis désolé pour les 1 et puis on va dire le côté beaucoup moins dynamique que sur mes tutos, mais je pense que pour une critique, il faut prendre un peu le temps de respirer. Donc désolé pour les blancs, pour les hops. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, on va recommencer, donc je pense mensuellement. Donc c'est une petite exclusivité pour mes tipeurs que de mettre leurs photos à la critique. Donc si vous voulez une de vos photos à la critique, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, vous allez tiper. Et il n'y a pas que les photos à la critique, hein, je répète, ceux qui sont sur mon Tipeee ont droit à une page Facebook, un groupe Facebook exclusif, ils ont droit à pas mal de petites choses, hein. Et donc venez rejoindre la communauté, vous verrez, on s'amuse bien. Je terminerai en disant... Je vous invite à mettre les pouces bleus que vous ayez aimé ou pas, parce que si vous voulez m'aider à progresser sur YouTube, les pouces bleus c'est vraiment hyper important. Abonnez-vous le plus possible, partagez, commentez, c'est vraiment ce qui peut me permettre de faire grandir la chaîne, et puis c'est aussi ce qui me motive vraiment beaucoup à vous faire une vidéo chaque semaine. Donc je vais pas répéter pour Tipeee, vous le savez, donc sur ce je vous dis ciao.